l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est par une messe dominicale que s'est clôturée hier l'assemblée plénière d'automne des évêques de France à Lourdes. Une semaine où les sujets importants de l'Église en France ont été abordés. On fait le bilan ce matin avec le porte-parole de la conférence des évêques de France, Monseigneur Alexandre Joly. Bonjour Monseigneur. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous en ce lundi matin sur KTO Radio. Ça a été une semaine chargée pour les évêques français. C'est toujours un moment important parce qu'en fait, le lien entre les évêques, on va dire à l'échelle du monde, se construit aussi pays par pays. On a aussi des rencontres au niveau des provinces. Mais ce temps entre évêques français, avec la présence aussi dans cette session de novembre des évêques qui sont de On l'outre-mer, va y revenir. est un très beau moment en fait pour construire ce lien et travailler ensemble des sujets qui nous sont chers et des sujets qui sont vraiment importants pour la vie de l'Église. Un des sujets majeurs de cette semaine, donc ça a été l'accompagnement des personnes majeures victimes d'abus dans l'Église. Plusieurs textes ont été adoptés par les évêques. De quoi s'agit-il ? Alors, nous continuons à travailler donc suite au rapport de la SIAZ, un certain nombre d'éléments dans la vie de l'Église. Nous avions fait travailler des groupes après SIAZ, et donc il y avait quelques sujets qui continuaient à être travaillés, notamment la question autour de repères pour les confesseurs et puis pour l'accompagnement spirituel, en tenant compte des remarques qui avaient été faites, des recommandations qui avaient été faites. Et donc nous avons adopté 2 textes assez importants qui ont été travaillés avec les prêtres dans les diocèses à travers les conseils presbytéraux. Donc comme ça, ces textes ont pu être appropriés par les prêtres eux-mêmes, ce qui était un point vraiment très important. Et puis aussi un texte important pour l'accompagnement des prêtres. Donc ce sont des choses qui se construisent avec le temps, mais pour lesquelles nous veillons à ce que le plus de personnes possible, et donc notamment celles qui sont concernées, là, les prêtres, soient impliquées. Et donc nous arrivions à la présentation finale de ces textes et à la manière d'adopter ces textes. Donc ça, c'était les choses importantes que nous avons pu recevoir. Et puis nous continuons un volet qui a déjà été travaillé dans une précédente assemblée, au mois de mars dernier, qui est l'accompagnement des personnes qui ont été victimes quand elles étaient adultes. Donc là, on continue la réflexion, on continue à approfondir, à prendre tous les éléments pour pouvoir mettre en œuvre à travers l'accueil, l'accompagnement des personnes, la manière de les aider, la manière aussi de travailler à la réparation, et notamment aussi en tenant compte d'autres éléments comme la justice civile et la justice canonique qu'il faut aussi pouvoir mettre en œuvre quand il est possible de les mettre en œuvre. Donc c'est aussi tout ce travail-là qui se poursuit et qui s'est poursuivi pendant notre session de novembre. On s'attendait peut-être à ce que ce dispositif de reconnaissance et de réparation soit appliqué. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a annoncé hier lors de son discours de clôture que le principe était acquis, mais qu'il fallait encore préciser des points qui restent incertains. Pourquoi avez-vous décidé de prendre ce temps supplémentaire ? Alors, on savait quand même que ces sujets qui sont vraiment très importants parce qu'ils concernent des personnes et qu'ils concernent des personnes qui ont été abîmées, qui ont été blessées, qui ont besoin d'être accompagnées, qu'on ne peut pas faire un dispositif de manière trop rapide. Et il faut tenir compte aussi de la spécificité des différents diocèses, de la dimension aussi de la loi française. Il ne s'agissait pas de faire un dispositif avec une autre justice à côté, donc de tenir compte de ces éléments. Et donc ça se construit, mais à mes yeux, c'est plutôt bon signe. C'est vrai qu'il y a toujours une attente que dans une assemblée, on puisse tout de suite prendre des décisions, mais sur les sujets qui sont importants et qui vont impliquer un long temps d'accompagnement avec un certain nombre puis une mise en œuvre qui va être assez déterminante, ça nécessite de travailler quand même des points précis et d'être sûr de la manière dont nous avançons. On est aussi en train d'ouvrir des chemins nouveaux, en fait, dans la manière d'accompagner les personnes. Donc il me semble normal. Moi, je suis pas surpris que ça prenne du temps. Moi, je m'attendais bien à ce que ça prenne du temps, que ça continue à se construire.
on a eu plusieurs propositions. On a eu 2 grandes propositions, qui sont travaillées, qui sont réfléchies et donc qui vont D'accord. continuer à être travaillées. Donc c'est entre 2 façons d'adapter ce dispositif que les discussions doivent continuer? C'est exactement ça et qu'est-ce que l'on prend est-ce qu'on prend, l'un des 2 dispositifs? Est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on l'ajuste? Est-ce qu'on trouve une autre alternative? Est-ce qu'on travaille aussi d'une autre manière? Donc ça va se construire, moi je suis assez confiant, les choses se font petit à petit. Autre axe majeur de travail et de réflexion de cette assemblée plénière, celui de la mission dans une société sécularisée et multireligieuse. Vous avez notamment entendu à plusieurs prises de parole mardi et mercredi dernier de cardinaux et évêques africains, des 3 mouvements scouts ou encore du pasteur Krieger ou encore du métropolite Dimitrios. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous en avez retenu? L'Église, elle n'existe que pour la mission. S'il n'y a pas la mission, l'Église n'a aucun sens. C'est vraiment comme cela que le Christ a fondé l'Église, qu'il a institué l'Église et donc quand on travaille la mission, on travaille ce qui est le cœur, la raison d'être et ce qui on va dire, oriente chaque aspect de la vie de l'Église. Donc c'était très touchant, c'était très émouvant d'abord de commencer en écoutant les archevêques, africains avec cette dimension de l'Église tout entière, de l'Église dans le continent africain. En France, nous avons la chance d'accueillir beaucoup de prêtres Filii Donum, donc c'est ce nom qui vient d'une encyclique du pape Pie XII, qui sont des prêtres qui sont envoyés en mission dans un autre pays, une sorte de partage. On parle d'échange des dons entre églises. Donc c'était important d'écouter les archevêques qui nous envoient les prêtres et comment ils voient cet échange, cette réciprocité, on va dire cette fraternité, cette amitié entre les diocèses. La présence des mouvements scouts, des 3 grands mouvements scouts qui sont en France, avec la manière dont ils conçoivent la mission et comment ils la mettent en œuvre. Et puis la question de quand on écoute un pasteur protestant ou un métropolite orthodoxe, on est dans c'est ce lien entre chrétiens, on peut pas être dans notre vie d'église, on peut pas être sans les autres chrétiens. Et donc c'est très touchant aussi, très important d'entendre comment ils conçoivent la mission et avec des accents et des tonalités qui sont différentes par rapport à ce que nous vivons dans le monde catholique. Et tous ces éléments-là nous conduisent, hein, donc on avait déjà commencé à travailler la mission dans une précédente assemblée, de manière peut-être plus théologique, et donc à prendre en compte la manière dont nous mettons en œuvre la mission, de prendre en compte la réalité de notre société, de son évolution. L'Église aussi évolue au cœur de cette société. Et la question de la mission, elle touche nos paroisses, nos communautés, la vie des chrétiens. Donc c'était un moment un peu où on continue à construire cette réflexion. Alors, on ne sait pas toujours où ça va nous mener, mais ça nous conduit à approfondir, à enrichir, à ouvrir aussi le regard de nos travaux et de ce qu'ensuite on vit dans les diocèses. Mmh. Un sujet qui n'était pas au programme initialement, la probable venue du pape le 15 décembre prochain à Ajaccio dans le cadre d'un colloque sur la piété populaire, objet de son récent encyclique Dilexit Nos. Le délai est court. Comment avez-vous reçu cette nouvelle conférence des évêques de France? Ben, c'est un bruit qui court, qui se déploie. Donc, les bruits, on les accueille comme étant comme étant des bruits. Et on va voir si cette visite est confirmée. Eh bien, ça ne sera un très beau cadeau qui sera fait à l'Église de France. Mais donc, pour l'instant, je peux pas, étant comme tout le monde à entendre des bruits, je peux pas, je n'en sais pas plus. Qu'est-ce que la conférence des évêques de France et vous retenez de cette semaine d'assemblée plénière? Quel est le sentiment général? Ce qui semble très beau, c'est que quand nous travaillons euh, aussi bien les sujets qui sont le cœur de notre mission, le cœur de notre responsabilité, le cœur de la vie de l'Église, que nous travaillons aussi de manière spirituelle, parce que l'Assemblée, elle s'ouvre toujours par un temps de récollection,
un temps d'approfondissement là, qui a été conduit par Monseigneur Camiade, l'évêque de Cahors, qu'on prend le temps de construire les choses, qu'on prend le temps de s'écouter en alternant les temps en congrégation générale, quand on est tous rassemblés, et puis les temps en petits groupes pour approfondir tel ou tel sujet. On voit se construire toujours davantage à la fois le lien de fraternité entre nous, et puis une perception plus soignée, plus précise, plus fine, plus encourageante aussi des différents sujets qu'ensuite nous mettons en œuvre dans nos diocèses. Cette question de l'assemblée plénière, qui est une manière de vivre la collégialité entre les évêques à l'échelle du pays, est un élément très, très fort qui résonne d'une manière un peu particulière cette année, puisque a été célébré le synode, la deuxième session du synode le mois dernier, qui a mis l'accent sur les assemblées épiscopales, donc ces réalités d'évêques au niveau d'un pays, et leur importance. Leur importance pour le lien de l'Église tout entière, et puis l'importance pour la mission de chaque évêque dans son diocèse. Donc ça, c'est des éléments qui nous éclairent, en fait, et qui nous éclairent, on va dire, concrètement. Et une dernière question, monseigneur Joly, pour conclure cette interview. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, a conclu cette assemblée plénière hier en rappelant les perspectives à venir, notamment le jubilé de 2025 et le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Quel est le sens de ces grands événements à venir pour les mouvements et les communautés paroissiales ? La question du jubilé et de ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée, il y a aussi quelque chose d'un événement qui touche tout le monde. Alors le jubilé, c'est toujours un moment de grâce, hein, régulièrement, c'est un héritage très ancien dans l'Église. Donc normalement, c'était tous les 50 ans, puis maintenant c'est tous les 25 ans. On vit une année de grâce, une année de miséricorde, une année où on est renouvelé par Dieu lui-même. Et cette année, ce jubilé, il se double d'un événement de grâce unique, le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui est le premier concile œcuménique, le premier moment où les évêques du monde entier, alors à l'époque ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, se sont réunis pour travailler une question, répondre à une question. Là, c'était sur la question sur la foi. Qui est le Christ? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment homme? Est-ce que le fait que le Christ soit Dieu et homme menace ou pas l'unité du mystère de Dieu? Et donc c'est à cette occasion que les pères du Concile ont affirmé avec force, et qui est vraiment notre socle, que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui est cette profession de foi que nous professons, que nous proclamons chaque dimanche, mais qui éclaire, qui renforce, qui donne le sens à la réalité de toute la vie de l'Église. Donc à cette occasion, non seulement on va rendre grâce, mais il va nous être donné d'approfondir le mystère de la foi, et de comprendre comment ce concile de Nicée éclaire encore ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est à cette occasion que nous, les évêques, nous avons voulu écrire une lettre importante qu'on va adresser à tous ceux qui travaillent dans la vie de l'Église, qui œuvrent à la vie de l'Église, et puis à tous les fidèles, sur le sens de cette foi de Nicée et ce qu'elle signifie pour l'Église aujourd'hui. Merci monseigneur Joly. D'ailleurs, cette lettre écrite aux catholiques est à retrouver sur le site de kto.tv.com en vue du jubilé 2025. Merci d'avoir été avec nous, monseigneur Joly, ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bonne journée. Merci.